Ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je te fais une vidéo. On est le vendredi 25 octobre. Ça nous parle du 7 et ça nous parle du 8. Donc le 7, parce que nous sommes le 25. Mais si on ajoute ce 25 à ce 10, à ce 2024, ça nous donne le chiffre 8. 7, 8. Il y a comme l'idée d'une avancée. Il y a comme l'idée d'aller, de dépasser quelque chose. Il y a comme l'idée de monter une marche. Il y a comme l'idée de te sentir bien et de mieux en mieux. Hein. Donc on va prendre cette carte pour cette journée. Écoute, cette vidéo, c'est pas forcément pour ce vendredi 25, bien qu'il y ait des discussions autour de ça. Hop là, regarde, ça faisait longtemps, je les avais pas touchés. 2, 4, 6 et un 7, ok. Et puis on en aura 2, ici. Ça me fait plaisir de te retrouver. C'est mon nouvel environnement, c'est mon nouveau chez moi. C'est un nouveau moi aussi. Quelqu'un qui va moins se prendre la tête. Tu sais, je vais te dire une chose. Ah non, on en aura 3. Et j'ai arrêté les vidéos parce que ça me stressait trop. Ça me prenait trop de temps. Et puis, les gens étaient de plus en plus exigeants. On n'entend pas assez, il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez ci, il n'y a pas assez ça. Et je pense que cette épreuve-là, c'était pour me détacher de quelque chose de professionnel. Parce que la spiritualité, c'est pas professionnel. La spiritualité, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais on travaille sur soi. On ne travaille pas forcément à ce que tout soit beau, tout soit bien rangé. Non, non. On travaille sur l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a à entendre? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Qu'est-ce qu'on a à vivre? Et pas du tout sur je vais le ranger comme il faut parce que ça peut déranger des personnes s'il y a un truc qui traîne par-ci ou par-là. Et ces derniers temps, j'ai réussi à me détacher de ça. Je me fiche de savoir le regard que les gens ont sur moi. Est-ce que je suis trop vieille? Est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que je suis pas assez grosse? Est-ce que je suis trop blanche? Est-ce que je suis trop... Je m'en fiche. Et c'est ça que j'avais à travailler. Le regard que les autres portent sur moi. On parle de paix, on parle de la campagne, on parle de la santé pour certains. Il y a un enchaînement. Tu vois, regarde. Ou on te dit tu es enchaîné dans une situation où c'est trop calme, ou tu es enchaîné à une situation qui te rend malade, ou tu es enchaîné à une maladie. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne te permet pas d'aller au-delà. Ça peut être des croyances limitantes, mais ça peut être aussi une santé qui est fragile. Ça peut être aussi un peu, tu vois, moi je te parlais du regard des autres, ben, ça m'enfermait, hein, et ça me faisait mal, ça me minait, et ça me stressait, parce qu'il fallait que les vidéos elles sortent à l'heure, parce qu'il fallait qu'elles fassent tant de minutes, parce qu'il fallait qu'elles soient assez audibles, que tu puisses l'entendre, parce que on se crée plein de situations, on se crée plein de barrières, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est essayer de se retrouver en paix. Tu vois, il y a la paix. Le but, c'est d'aller trouver à l'intérieur de soi le paix. Le paix. La paix, ou le paix, dans le sens le bien-être et l'équilibre. Et quand je dis le paix, pour moi, c'est le silence, la tranquillité, l'alignement à l'intérieur de soi. Regarde, ça nous parle des honneurs, ça nous parle du bonheur. Ici, les honneurs, pourquoi? Parce que plus tu es en paix avec toi-même, plus tu vas vers quelque chose que tu aimes faire, moins tu calcules pour faire plaisir aux autres, et plus tu es dans l'acceptation de ce qui est, et plus les choses se fluidifient. Il y a quelque chose que tu dois entendre là. Il y a quelque chose qui te fait du mal, c'est des médisances, c'est des non-dits, et on te dit de te détacher de ça, actuellement. Pourquoi? Parce que tu es en pleine trahison avec toi-même. Ben voilà. Moi, j'essayais de ressembler à quelqu'un que je n'étais pas. Ben non, c'est pas parfait. Les choses sont pas parfaites, elles sont pas rangées. Tu vois, les cartes, elles sont un peu ici, elles sont un peu là, elles sont un peu là. J'ai un truc ici. Et c'est pas grave. On se fiche. Et tu dois te ficher des médisances, de ce que peuvent penser les autres, afin d'aller vers quelque chose qui te ressemble plus toi. Ok? Je mettrai quand même un peu plus de lumière ici. Oh, regarde, elles sont belles. On parle du féminin. Donc, monsieur, madame, peu importe, le féminin sacré, c'est la douceur, la compréhension,
la mère nourricière, quelque chose qui nous nourrit. Il y a des discussions autour de ça et ça nous reconnecte à notre cœur, ça nous reconnecte à nos passions, ça nous reconnecte à notre bien-être. Oui, j'ai été passionnée de vous faire chaque jour ces vidéos. Oui, je retrouve de l'amour et de la joie et de l'envie à venir te faire ces vidéos, à aller à ta rencontre. Toi, retrouve toi aussi l'envie, le besoin, la communication, d'aller vers les autres, en te détachant du regard des autres. Pourquoi? Peut-être parce qu'en ce moment, tu as pris trop de poids. Peut-être parce qu'en ce moment, tu t'occupes moins de toi. Peut-être parce qu'en ce moment, tu es moins joyeux, joyeuse. Peut-être qu'en ce moment, tu es moins à l'écoute. Et alors? C'est normal. D'accord? N'attends pas que les autres valident et soient d'accord avec qui tu es ou avec ce que tu ressens. Accepte-toi, toi, ce que tu ressens. Accepte-toi, toi, d'être ce que tu es. Et que les choses t'enchaînent. Et que parfois c'est compliqué. T'as le droit. Allez. On continue? Allez, on continue. Vas-y. J'aime bien cette vidéo. Ah, il y a un compromis. Il y a un compromis. Il y a une nouvelle association. Tu vas trouver un équilibre, hein, regarde. Projection. On te dit que tout ce que tu vois en ce moment, tout ce que tu entends, ça se met en miroir pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses trouver des solutions. L'enfant, c'est la renaissance. L'enfant, c'est son enfant intérieur, c'est retrouver sa joie, retrouver son bonheur, retrouver son équilibre. Mais ça peut être aussi quelque chose que tu es en train de mettre en place. C'est déstabilisant. Hein. Mais du coup, ça oblige à un retour à soi, à un retour à ce qu'on aime, à un retour à son intériorité. Il y a beaucoup de cartes. Regarde, la justice divine. Tu dois faire ce qui est juste pour toi. De toute façon, la vie, elle te ramène, comme moi. La vie, elle me ramène sur ces vidéos. Je t'expliquerai pourquoi je suis revenue. J'ai pas vraiment eu le choix, en fait. On m'a mis face à quelque chose ce matin pour me dire, c'est ce que tu aimais faire et c'est ce qui est juste que tu fasses. Fais-le. Avec toute ton imperfection. Et on s'en fiche des qu'en dira-t-on, des jalousies, des médisances. Mais on doit s'en protéger, ok? Tu n'oublies pas, tu te protèges. Tu n'as pas besoin d'une pierre protectrice. Tu as besoin de donner à ta pierre son intention. D'accord? Tu prends un bijou, tu prends une pierre, ok? Alors si c'est une pierre de protection, c'est très bien. Des pierres de protection, tu as l'œil du tigre, qui est très très bien. Tu as lapis lazuli, qui est très très bien. Tu as l'obsidienne, qui est très très bien. Mais peu importe la pierre que tu choisis. Déjà, celle qui doit te donner protection, c'est quand tu as toutes les pierres devant toi. Regarde, j'ai toutes les pierres devant moi. Hop, 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 hop. Celle que j'ai. La première qui te parle, quand tu mets l'intention, enfin quand tu souhaites te protéger, la première qui te parle, c'est celle qui te protégera. Tu la prends et donne-lui l'intention. Demande-lui de te protéger. Demande-lui de mettre un halo autour de toi de protection pour que chaque énergie négative qui vienne vers toi reparte. Retourne même à l'envoyeur. Ça, c'est toi qui vois. C'est toi face à ta conscience. Hein. Ne te juge pas si tu as envie que ça reparte à l'envoyeur. Et si tu as juste envie que ça reparte, voilà, c'est juste aussi. Ok. Ne te juge pas sur ce qui est juste pour toi et sur ce que tu ressens. Parce que tout ce que tu ressens est juste. Ok. Donc, tu peux prendre œil du tigre, tu peux prendre de l'aventurine, de la lapis lazuli, tu peux prendre des pierres de lune, tu peux prendre ce que tu souhaites. Mais donne-leur l'intention de te protéger. Ok. Et à partir de là, il y a une grande victoire. Ok. Regarde, je les ai pas eues avant les cartes, hein, mais pour te dire que tu es bien accompagné. Et ce message, il est juste bien. Victoire, joie, bonheur, la fête et le cadeau. Est-ce que tu le veux, ce cadeau? Moi, j'aimerais que tu me mettes en commentaire quel est le cadeau que tu souhaiterais de la vie. Qu'est-ce que tu souhaites comme cadeau? Quel est ton souhait? Moi, mon cadeau, mon souhait, c'est de retrouver mon enfant intérieur, de retrouver ma joie, mon bien-être, mon pétillant. Celui qui avait un petit peu disparu ces derniers temps. Parce qu'à force, pas
pas de souffrance, c'est pas vrai. J'ai la chance d'être en bonne santé, mes enfants vont bien, les gens que j'aime autour de moi vont bien, donc j'ai beaucoup de chance. Mais peut-être à force de déception, j'ai eu peur de me mettre en joie, de peur de tomber plus haut. Alors que c'est tout ce que je craignais. Je vous disais tout le temps, n'aie pas peur d'être heureuse, de peur d'être malheureuse, ok? Ou malheureux. Et pourtant, c'est là où je suis arrivée. J'ai arrêté de me mettre en joie de peur de la perdre. Je me suis juste privée d'un moment de bonheur. Et ça, c'est très triste. Allez, on continue? Ah ouais, ça va. Écoute, on est bien là, un peu plus de 10 minutes. Ah, j'ai pas la métiste love. Écoute, je te le sortirai pour la prochaine vidéo. J'ai vu que, voilà, je viens juste de sortir mes cartes, tu vois. Elles ont été rangées longtemps. Très, très, très longtemps. Pourquoi? Parce que j'étais en plein questionnement. Et certainement que toi, tu as rangé aussi des choses parce que tu es en plein questionnement. Peut-être que tu es en train de ranger ton intérieur. Peut-être que tu es en train de ranger dans ta tête. Peut-être que tu ranges ta maison. Peut-être que tu es en train de mettre les choses en place professionnellement. Mais il y a comme l'idée de ranger pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver des réponses à nos questions. Elles arrivent très vite. Nouveau projet. Quelque chose de nouveau. Un nouvel entrain, une nouvelle énergie, un nouveau projet qui se propose à nous. Hein, et on coupe. On coupe avec tout. On coupe avec tout ça, c'est notre intimité. Ça, c'est notre intimité, ça, c'est l'intimité avec les autres, mais c'est aussi l'intimité avec soi. On est en train de couper tout ce qui nous empêchait de retourner vers nous-mêmes. Et ça, c'est plutôt chouette. Ok? J'espère que tu as eu la réponse à ta question. Si la question était « Est-ce que je vais trouver une solution ?» Oui, tu es sur le point de la trouver. Telle la victoire, tel cadeau. Mais encore une fois, comme je te dis, mets-moi en commentaire quel est le cadeau que tu souhaites. Et on va essayer de travailler ensemble pour voir si tu peux arriver à retrouver ou à accéder à ton souhait. Ok? Tu te rappelles, on m'a souvent demandé comment je peux faire pour renvoyer aux autres des énergies qu'on nous envoie qui sont négatives. Tu mets un petit peu d'huile sur tes doigts ou sur ton poignet, tu tournes comme ça et tu dis je renvoie à ceux qui m'envoient des énergies négatives leurs énergies. Je renvoie à ceux qui m'envoient des mauvaises énergies. Je leur renvoie, d'accord? Et tu peux, ou en tapotant ou en faisant des ronds. Mais le rond, c'est la protection. Pourquoi? Parce que c'est le cercle. Tu vois le cercle. Ok? Donc tu fais le rond. Tu te protèges. Ou tu renvoies. Si tu sens que on a beaucoup parlé sur toi, si tu sens que les gens ont eu un regard, ou ont des regards un peu méchants ou un peu désapprobateurs, tu dois t'envoyer quelque chose de négatif. Donc ce que tu dois faire à ce moment-là, et ça c'est un petit conseil que je te donne, c'est renvoie-leur leur énergie, ou alors renvoie l'énergie. C'est ou renvoie à ceux qui m'ont envoyé, ou renvoie la mauvaise énergie, renvoie-la à l'extérieur. En fait, il n'y a pas de bonne incantation. La bonne incantation, c'est celle que tu ressens au fond de toi. Donc si tu t'entends pas aujourd'hui, prends celle que je te donne. Mais sinon, essaye de te connecter. Imagine cette énergie arriver vers toi et surtout imagine renvoyer l'énergie. Okay? Allez, on se fait une petite carte. D'abord, on se fait Gaïa. Gaïa qui nous dit la forêt enchantée, mystère et magie. C'est plutôt pas mal. Donc il y a quelque chose de magique qui est en train d'arriver. N'oublie pas de mettre ton vœu, hein, s'il te plaît, un message. Et puis on se fait une petite carte. Après, je te laisse tranquille. Je pense qu'on se retrouvera demain pour les énergies du week-end. J'ai envie, ça me ferait plaisir de te les faire. Je vais vite poster celle-ci parce que c'est aujourd'hui pour aujourd'hui. Peut-être je te la ferai ce soir pour ce week-end. Ah ouais, peut-être, si t'es sage. Hop. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Salut ma belle lumière. Tu m'as beaucoup manqué. Merci d'être là. Merci de continuer à me suivre. Merci d'être sur cette chaîne. Merci de la partager, de la commenter, de la liker, de la partager. Ciao, ciao. À demain.